Salut, c'est Mart. Comme ça, tu t'en vas sur la route puis ça te tente de faire un bout avec moi? Eh bien, ça va me faire plaisir. On va avoir du fun, tu vas voir. Bon, c'est quoi Jeu de char avec Martin Vachon? Eh bien, c'est simple, c'est des jeux, des anecdotes, des quiz, des défis, bref, juste du gros fun pour t'aider à passer le temps sur la route. C'est littéralement comme si tu me faisais un lift, mais je paye pas pour l'essence. Tu vas voir, pour commencer, on a concocté 3 épisodes quand même assez différents avec des jeux et des questions qui vont dans toutes les directions. Prépare-toi à avoir bien du fun. Donc, attache-toi, garde les yeux sur la route, puis laisse-moi m'occuper du reste. C'est bon, let's go, on part! Bon, tout d'abord, je voudrais juste te souhaiter bonne chance, parce qu'on connaît tous l'état de nos routes au Québec, hein? Puis on sait jamais ce qui peut se passer. Et que c'est pas facile rouler ici. Et pour prouver mon point, j'ai fait un petit quiz fun fact sur les routes du Québec. Puis là, quand je te pose des questions, n'hésite jamais à peser ou peser. Peser ou peser? Bref. Pousser sur le bouton pause, hein, pour soit te donner du temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens avec toi dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Let's go! Première question. Selon vous, il y aurait combien de cônes orange en circulation chaque été au Québec? A. Entre 10 000 et 20 000. B. Entre 50 000 et 100 000. C. Trop. Donc, tu peux peser sur pause pour y réfléchir ou brainstormer en équipe. Eh bien, selon les estimations données par le ministère des Transports, il y aurait entre 50 000 et 100 000 cônes orange en circulation au Québec chaque été. Puis Montréal, à elle seule, en utilise environ 50 000. 50 000. C'est complètement fou. Il y en a tellement qu'il y a déjà eu une pétition pour faire du cône orange la mascotte officielle du Québec. Pour vrai, il y a un groupe de citoyens qui a proposé en blague que le cône orange devienne la mascotte nationale du Québec, avec un nom comme Conan le cône battant. Puis là, tu te dis, y va-tu y avoir des jeux de mots de même souvent dans le podcast? Eh bien, la réponse est oui, j'aime ça, désolé. Prochaine question. Si on cumule tout le temps dans une vie passée devant un feu rouge, une personne passe en moyenne combien de temps devant un feu de circulation? A. 48 heures. B. 1 semaine. C. 6 mois. Eh bien, une personne passe en moyenne 6 mois devant un feu rouge. C'est fou! 6 mois! Il y a des statistiques comme ça qui sont juste hallucinantes. Hey, par exemple, si jamais tu es dans le trafic en ce moment-là et que tu trouves ça long et plate, dis-toi que ça pourrait être pire parce qu'en moyenne, 650 Parisiens par année sont hospitalisés parce qu'ils ont glissé sur une crotte de chien. Pour vrai. Déjà que c'est pas le fun, attendre à l'urgence, encore pire quand tu sens la crotte de chien, on s'entend? Puis on s'entend qu'on l'a pas vu, cette scène-là, dans Stats, hein? Bref, dernière question. Quel est l'animal officiel du Canada? Oh, hein? A. L'orignal. B. Le castor. C. Justin Bieber. La bonne réponse, le castor. Un demi-point si vous avez répondu Justin Bieber. Je vous avais averti que j'aime les jeux de mots. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Une autre affaire que j'aime beaucoup aussi, c'est jouer à des jeux. Et là, vous allez voir, tout au long des épisodes, j'ai plein de questions inspirées de différents jeux, de différents quiz télé, puis même inspirées de certains podcasts populaires. Donc, on commence avec un de mes jeux télévisés préférés, la guerre des clans. Ça a tout le temps l'air facile à la télé quand tu regardes. Maintenant, voyons voir si vous êtes aussi bon que vous le pensez.
Donc, je vous pose une question qui a été posée à un groupe de gens, puis vous devez tenter de trouver la réponse la plus populaire. Pas juste une bonne réponse, la plus populaire. Puis là, je vous pose la question, mais vous devez répondre le plus rapidement possible. Genre, je finis la question et tu réponds instantanément. Si vous êtes en groupe, c'est la première personne qui aura créé la bonne réponse qui gagne. Première question. À quel mois de grossesse une femme commence-t-elle à avoir l'air enceinte? Terminé! Hey, j'espère que vous avez répondu, là. La réponse la plus populaire, 4 mois. Mais bon, peu importe si vous avez eu la bonne réponse ou pas, consolez-vous en vous disant que vous êtes quand même mieux qu'une madame que vous pouvez voir sur YouTube qui a répondu à cette question-là en septembre. Pour elle, c'est la saison, ça pop en septembre en même temps que la rentrée. Bon, on s'en refait une autre. Oubliez pas, vous devez répondre rapidement. Deuxième question. Qu'est-ce qui rapetisse après son utilisation? Fini! Bon, là, je le sais, ce que vous avez répondu pour la plupart, et non, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse la plus populaire était une barre à savon. Eh oui. En deuxième position, une chandelle et en troisième position, une mine de crayon. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui pense croche. Une petite dernière pour la route. On a posé la question à 100 Québécois québécoises. Que cherchent des cambrioleurs lorsqu'ils volent une maison? Fini. La réponse la plus populaire était des bijoux. Et là, si tu veux savoir si le jeu date de quelques années, en 4e position, la réponse était des CD. Aujourd'hui, si des voleurs veulent repartir avec mes CD, je leur tiens la porte. Puis je leur cours après. Hey, oubliez pas celui-là. Puis voulez-vous mon ab roller aussi? Pose de questions, on va faire un petit jeu que j'aime bien faire avec mes amis quand je suis en voiture. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux même jouer tout seul. Donc, prochain véhicule qui te dépasse ou que tu dépasses, je veux que tu regardes la personne qui conduit et que tu essaies de lui trouver une job. Dans quoi, selon toi, cette personne-là travaille? Essaie de lui inventer une vie. Est-ce qu'elle travaille dans une boutique de linge, dans un service à la clientèle? Es-tu un laitier? Ça existe-tu encore, ça, un laitier? Bref, tu vas voir, c'est vraiment le fun. Donc, pèse sur pause, joue une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Puis repèse sur play quand tu seras tanné. Moi, je t'attends ici, puis attends une minute. Moi, je vais juste m'ouvrir un sac de chips en attendant. Non, mais moi, ça me donne faim faire de la route. Donc, ouais, pèse sur pause, puis essaye. Bon, j'espère que vous avez eu du fun avec ce petit jeu-là, puis que vous avez inventé des belles jobs. Pour vrai, moi, je me tanne jamais. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que je dépasse beaucoup de monde avec des faces de comptables. Je pourrais pas t'expliquer, mais on dirait qu'il y a bien du monde dans le trafic qui ont des faces de gens qui savent comment utiliser un fichier Excel. Mais bon, vous porterez attention à ça une autre fois parce que là, c'est le temps d'un intermède musical parce qu'on va jouer à Devine la toune. Devine la toune. Oui, devine la toune. Mais vu que j'ai pas envie de payer une fortune en droit d'auteur, c'est moi qui va tenter de te faire deviner des tounes. Et pour rendre le tout plus difficile, je vais te les faire deviner en me gargarisant avec de l'eau. Parce que c'était bon les chips, mais ça me donnait soif. T'es prêt? Donc, si vous êtes plusieurs dans le char, c'est la première personne qui crie la bonne réponse. Attention, je me mets de l'eau dans la bouche, puis je te fais deviner la première toune. OK, je me prépare. Mi. OK, attends une minute. Bon, j'espère que vous l'avez trouvé parce que j'ai craché de l'eau partout en studio. Donc, c'était quand même facile, on va se le dire.
La bonne réponse était Pleure dans la pluie de Mario Pelcha. Ben oui, un classique, Pleure dans la pluie. Hey, ça fait, on dirait que Mario se gargarise avec sa voix. Bref, deuxième chanson. Oh boy, bonne chance. À moi. OK, attention, je me prépare. Je voulais comme plus arrêter. J'espère que vous l'avez reconnu. Ah, c'est un autre classique! Bohemian Rhapsody de Queen! Ah, c'est le fun! C'est le fun! OK, un dernier avant que je me noie intérieurement. Bon, OK, on se prépare. Hein? OK, je chante mieux la bouche pleine. C'est fou, ça. Puis, est-ce que vous l'avez eu, celle-là? C'était I Don't Wanna Wait de David Guetta. Ouh. En tout cas, I don't want to wait to play again at this game. I'm so bilingual. Bon, là, j'ai travaillé fort pour vous, hein, j'ai même failli me noyer. C'est à mon tour de vous faire travailler un peu. Je vais vous faire travailler les méninges avec une petite charade. Tout le temps populaire, ça, des charades pour passer le temps en voiture. Et pour l'occasion, j'en ai même inventé une. Ma première charade. C'est pas rien, ça, là. Donc, voici la charade. Mon premier est un endroit où on retrouve des quenouilles. Mon premier est un endroit où on retrouve des quenouilles. Ou pour ceux de ma génération, mon premier était Maléfique dans l'émission Les Zigotos. Bref. Mon deuxième est une expression qu'on dit quand on donne quelque chose à quelqu'un au Québec. Mon deuxième est une expression qu'on dit quand on donne quelque chose à quelqu'un au Québec. Mon troisième est l'action d'aller à quelque part à l'impératif présent. Mon troisième est l'action d'aller à quelque part à l'impératif présent. Mon dernier est la deuxième syllabe de quelque chose en liège qui sert à sceller une bouteille de vin. Mon dernier est la deuxième syllabe de quelque chose en liège qui sert à sceller une bouteille de vin. Mon tout est dans la voiture en ce moment. Donc, je répète et ensuite pèse sur pause pour réfléchir. Donc, mon premier est un endroit où on retrouve des quenouilles. Mon deuxième est une expression qu'on dit quand on donne quelque chose à quelqu'un au Québec. Mon troisième est l'action d'aller à quelque part à l'impératif présent. Mon dernier est la deuxième syllabe de quelque chose en liège qui sert à sceller une bouteille de vin. Mon tout est dans la voiture en ce moment. Bonne chance! La réponse? Martin Vachon. Eh oui, c'est moi! Première charade que j'ai inventée, j'ai pris mon nom. Tu vois que je suis allé chercher ça loin. Hein? Je pourrais dire un jour que j'ai été la réponse à une charade. Wow! On enchaîne maintenant avec le segment ASMR. Alors là, je sais que c'est gossant pour certaines personnes, donc je parlerai pas longtemps comme ça. Il y en a qui aiment ça. Moi, je déteste ça. Moi, ça me donne des frissons pas cool. C'est comme des ongles sur un tableau. Ou penser que mes parents ont déjà eu une vie sexuelle active. Bref, vu que c'est à la mode, les ASMR, je tenais à vous faire un blitz de mes bruits d'auto préférés. Donc, voici des mains sur le tableau de bord d'une voiture. OK, maintenant voici une gorgée de café. Oh, pardon. Bon, là, je sais que ça gosse certaines personnes en ce moment, le ASMR. Ah oui, je le sais, parce que je suis capable de lire dans vos pensées. Oh, pour vrai, vous me croyez pas? OK, je vais
Martin le mentaliste. Pour vrai, je suis pas juste un humoriste, je suis mentaliste, là. Ouais, regardez. On va faire un test et triche pas. OK? OK. Pense à un chiffre entre 1 et 10. Vas-y, pense-le. N'importe quel. Entre 1 et 10, pense-le. OK. Garde-le dans ta tête. Bon. Maintenant, multiplie-le par 2. C'est facile. Prends le chiffre que tu avais pensé, multiplie-le par 2. Ajoute 8. OK? Divise maintenant par 2. OK? Soustrais maintenant ton chiffre de départ. Donc là, tu arrives à un résultat. Et là, je vais te demander de penser fort à ce chiffre-là, mais vraiment fort. Visualise-le. OK? OK, moi, je le sens. Ah ouais. C'est 4. Ah! Impressionnant, hein? Impressionnant et fâchant, hein? Mais bon, inquiète-toi pas, je vais te dire à la fin du podcast comment j'ai fait. C'est bon, sois pas fâché contre moi, là, je suis juste un mentaliste. Mais là, c'est peut-être le moment que tu vas être fâché contre les gens qui sont avec toi dans l'auto, car c'est le moment des petits débats. Donc, les petits débats, c'est simple. Je vous pose une question et vous débattez dans la voiture. Puis même si vous êtes seul, prenez un moment pour prendre position sur la question. Vous allez voir, des fois, on est capable de pogner les nerfs tout seul. Donc, premier débat. Lors d'un road trip, la musique devrait être décidée par qui? Le chauffeur ou le copilote? Pesez sur pause et débattez. Bon, moi, personnellement, quand je conduis, je veux que ce soit le copilote qui choisisse. Pour plusieurs raisons. Tu sais, comme ça, je peux me concentrer sur la route, je peux chialer si j'aime pas ses choix, et de manière positive, je découvre souvent des nouvelles chansons. Donc, je préfère toujours que ce soit le copilote. Sauf quand je lifte mes enfants. Là, c'est moi qui décide parce que les goûts musicaux d'enfants de 6 et 8 ans en loop dans le trafic, c'est littéralement de la torture. Baby shark, tout doudou. Et là, il y a deux choses qui viennent potentiellement d'arriver. Soit je viens de mettre la toune de Baby Shark dans la tête de tous les parents, soit qu'il y a quelqu'un dans le char qui vient de crier « Maman, je veux écouter Baby Shark! » Je suis désolé. Deuxième débat. Oh, un sujet qui risque de faire de la chicane. Qu'est-ce qui est le mieux? Les chiens ou les chats? Pesez sur pause et obstinez-vous. Puis, pas trop de chicane? Ben, j'espère que vous avez répondu chien. Les autres, je vous demanderais de sortir de la voiture. Voyons, les chiens, c'est mieux. Moi, j'haïs pas les chats, là. C'est eux qui m'haïssent. Non, mais un chien, c'est toujours content de te voir. Un chat, quand t'arrives, on dirait qu'il te regarde. Bon, t'es encore en vie, toi? T'sais, un chien, tu peux jouer avec lui, c'est utile pour la société. Il y a des chiens d'assistance, puis tout. Hey, as-tu déjà essayé de traverser une rue, toi, guidé par un chat? Bonne chance. Hey, il y a même Toby, le chien étoile. Tu sais, le chien qui jouait à plein de sports, qui joue au basketball. Tu verras jamais le film Toby, le chat étoile. OK, Toby, le chat part en échappée. Oh, il arrête en plein milieu du terrain et... Le ballon. Bon, assez la chicane maintenant. Place à un petit jeu belle fun, mais pas facile du tout. Je vous souhaite bonne chance, parce que c'est le temps de jouer à... La phrase à l'envers. Et voilà, ça. Jeu de char avec Martin Vachon est une présentation du Randolph Pub Ludique. Des jeux, des pubs et ben du fun. Je vous rassure tout de suite, vous faites pas un AVC, c'est juste le moment de jouer à la phrase à l'envers. Je vais vous dire des phrases, mais elles vont jouer à l'envers et vous allez devoir deviner ce que je dis. Hein, c'est bon? Vous allez voir, c'est pas facile, mais je vais vous donner des indices. Donc, la thématique aujourd'hui va être des titres de films. Donc, je vous nomme des titres de films. Saurez-vous les reconnaître? Premier film. Una zebra une seule. Una zebra une seule. Bon, là, je vais vous donner un indice. Un bijou qu'il vaut mieux ne pas porter trop longtemps. Je répète l'indice, un bijou qu'il vaut mieux ne pas porter trop longtemps. Puis là, je vous
vous sens un peu hésitant, je vais vous refaire jouer le titre du film. La réponse, Le Seigneur des Anneaux. C'est pas facile, hein? Hey, on dirait que je parlais une langue du film Le Seigneur des Anneaux. Martin Gollum Vachon. Mon précieux. Bon, deuxième film, bonne chance. Bon, je vous donne un indice. Une bataille épique dans la neige. Je répète, une bataille épique dans la neige. Je vous fais rejouer le titre du film. La réponse, est-ce que vous l'avez trouvée? La guerre des tucs! Ben oui! La phrase à l'envers, c'est pas une raison pour se faire mal. Bon, OK. Un petit dernier, c'est parti. Il sera si là qu'il a stop rap. Il sera si là qu'il a stop rap. Ouh, pas facile, hein? OK. L'indice. Un enfant armé d'un bout de bois pas comme les autres. Un enfant armé d'un bout de bois pas comme les autres. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous refais jouer le titre du film. Il sera si là qu'il a stop rap. La réponse? Harry Potter à l'école des sorciers. Ah, ben là, c'est facile à trouver. Pour les vrais connaisseurs, je parlais fourche-langue. En tout cas, bravo. Bravo à tous ceux qui ont réussi à trouver une réponse parmi les 3 phrases à l'envers. Vous êtes hot. Vous méritez votre place à Poudlard. Et comme tout bon livre d'Harry Potter, eh bien, il doit y avoir une fin. Donc voilà, ma sortie arrive bientôt. Je vais devoir te laisser seul en voiture, mais j'ai vraiment aimé ça, faire de la route avec toi. Et si tu veux encore un peu de compagnie, eh bien, il y a plein d'autres épisodes disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Moi, je suis tout le temps partant pour faire un petit road trip. Et aussi, en ce moment, Jeu de char est en rodage. Donc, on essaye des affaires, des jeux différents, des manières de vous divertir et d'être le plus interactif possible. Donc, pour nous aider, on aimerait beaucoup avoir ton opinion sur le podcast, sur ce que tu as aimé et tes commentaires en général. Donc, si tu veux aller sur le site jeudechar.ca, où tu vas voir, il y a un lien dans la description du podcast. Il y a même un code QR. On est rendu là. Il y a un code QR. Fais juste pogner ton sel puis suis le code QR. Et on aimerait bien ça avoir tes impressions. On serait bien content. Puis toi, tu vas avoir la chance de gagner plein de prix. Donc, sur ça, je te dis à bientôt. Et d'ici là, sois prudent sur la route. Ah, puis, hey, moi, j'allais oublier. J'étais supposé de te dire comment j'avais deviné que c'était le chiffre 4. Hein? Bon, c'est facile. Ça va toujours donner 4. Peu importe le premier chiffre que les gens prennent au début, tu as juste à réécouter le segment et le faire à tes amis ou à ta famille, mais toi, dis-leur pas comment tu as fait. Ça vaut le moment qu'ils pensent que tu es mesmer. Fais plaisir pour le truc. Donc, je te dis à bientôt. Et regarde, un petit dernier jeu pour te quitter, OK? Moi, pour faire passer le temps avec mes enfants et leur faire oublier qu'ils veulent écouter Baby Shark, désolé de te l'avoir remis dans la tête. Bref, je fais souvent des devinettes en char. Donc, pour te faire réfléchir un peu sur la route, en voici une. On peut me voir dans l'eau, mais je ne suis jamais mouillé. Qui suis-je? Donc, je répète, on peut me voir dans l'eau, mais je ne suis jamais mouillé. Qui suis-je? Donc, bonne réflexion et je te donne la réponse au début du prochain épisode. Bye bye!